Dans cette librairie anglaise, les publications sur le scrutin américain se comptent par dizaines. L'élection passionne et pourtant, paradoxalement, elle provoque aussi l'aversion de certains expatriés. J'ai parlé hier avec un de nos clients, un ami américain. Il m'a avoué qu'il n'avait pas voté cette année. Il pense que le choix n'est vraiment pas motivant. Il est un peu honteux de la tournure que prend cette élection américaine. Je pense que beaucoup d'Américains estiment que le débat est tombé bien bas. Pas un journal qui ce matin ne fasse sa une sur le duel Clinton-Trump. À la rédaction du Soir, ils seront une petite dizaine à couvrir l'événement. Ils se préparent à vivre une vraie nuit blanche. On se prépare effectivement à très peu d'heures de sommeil. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ça n'arrive pas tous les ans, ça arrive même tous les 4 ans, mais cette fois-ci, on le sent, une élection qui est vraiment exceptionnelle à plus d'un titre. On sent que se joue au niveau démocratique, au niveau, je veux dire, les États-Unis, ça reste le moteur au niveau mondial et pas seulement au niveau économique. Donc en termes géopolitiques, mais en termes économiques, en termes politiques, tout ça va avoir une incidence extrêmement importante. Et ici, la question que tout le monde se pose, c'est l'heure à laquelle tomberont les premiers résultats. J'espère, comme tout le monde, qu'on aura un nom à 4h30 du matin. Bon, certains évoquent la possibilité d'avoir un résultat un petit peu plus tôt, mais on ne peut vraiment rien préjuger de ce qui peut se passer. Le risque est réel, je pense, que Donald Trump demande un recomptage des voix s'il n'est pas élu. Il a déjà dit que l'élection serait truquée, que tout était à la botte de l'institutionnel, etc., etc. Donc je pense que les jeux sont vraiment ouverts et je ne suis pas certain qu'on ait un nom au bout de cette nuit. La rédaction se prépare donc à toutes les éventualités. Le suspense risque de durer jusqu'au bout de la nuit.